Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien et bienvenue dans ce crypto webinaire destiné à tout un chacun, à toutes ces personnes passionnées de la crypto et qui sont membres bien évidemment de la communauté Ivoire Crypto. Il est vraiment très important pour vous de pouvoir être attentionné, attentif, parce que bien évidemment, et oui, dans ce crypto webinaire, nous allons bien évidemment découvrir ensemble comment choisir notre portefeuille de crypto-monnaie, et mettre en place, bien évidemment, une bonne stratégie d'investissement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement pour tout le monde. Je suis Raoul Djouro, fondateur et CEO de Ivoire Crypto, et c'est vraiment très important pour moi de partager ce moment spécial avec vous dans ce crypto webinaire. Soyez très attentifs, nous allons passer vraiment un réel moment agréable surtout, et je pense bien que vous allez découvrir des choses vraiment spectaculaires et qui permettent à tout chacun aujourd'hui de pouvoir savoir quel type de portefeuille il détient, quel est le type de portefeuille qui doit aller à son profil investisseur, comment les utiliser, comment les avoir. Il est vraiment très important et surtout, il est important de pouvoir savoir quelle stratégie mettre en place lorsque on décide de pouvoir investir dans la crypto-monnaie. Alors c'est parti, nous commençons rapidement avec notre premier slide. Nous allons commencer d'abord à présenter ce que c'est un wallet crypto. Alors les amis, qu'est-ce que c'est un wallet crypto? Il est vraiment très important de comprendre ce que c'est le mot wallet. Wallet, ça veut dire portefeuille. Donc, habituez-vous à ce thème anglo-saxon. Donc, wallet crypto, c'est tout simplement portefeuille crypto. Alors, il est important de savoir qu'un wallet crypto, c'est juste et simplement un dispositif ou un procédé qui peut être physique ou numérique et que vous permet simplement de quoi? De stocker toutes vos crypto-monnaies. Il est vraiment très important de pouvoir le notifier. Il fonctionne bien évidemment selon un système qui est basé sur quoi? Sur deux principes qui sont la clé privée et la clé publique. Il est vraiment très important de comprendre ces deux notions afin de pouvoir mieux maîtriser comment les portefeuilles de crypto-monnaies fonctionnent. OK? Alors, voyons ensemble ce que c'est la clé privée ou la clé publique. Alors, la clé publique, c'est quoi? C'est tout simplement celle qui est utilisée pour générer en fait une adresse publique à laquelle d'autres utilisateurs peuvent envoyer des fonds. Donc, lorsque vous avez un portefeuille de crypto-monnaie, lorsque, par exemple, Ali, par exemple, Ali me demande, écoute, je dois t'envoyer $1000 en Bitcoin, envoie-moi ton adresse Bitcoin. Donc, l'adresse que vous allez fournir, l'adresse Bitcoin que vous allez fournir à Ali, c'est bien évidemment la clé publique. En fait, c'est cette clé publique-là qui génère cette adresse-là, qui est aussi publique, afin de vous permettre de recevoir les fonds. Donc, la clé publique, c'est tout simplement cette clé-là qui génère des adresses publiques qui vous permet de recevoir des fonds de quelqu'un. C'est bon? Donc, vous lui donnez l'adresse et vous permettez de pouvoir recevoir. La clé privée, quant à elle, elle est utilisée pour dévorer en fait les fonds et effectuer les transactions. Donc, il est essentiel, très très important, ça c'est noté, de ne pas divulguer en fait votre clé privée. Donc, c'est cette clé-là qui vous permet de générer en fait un code super sécurisé et qui sauvegarde, qui conserve, qui protège en fait toutes vos crypto-monnaies ou bien évidemment votre portefeuille. Donc cette clé, généralement, pour les wallets qui vous donnent accès à cette clé est transcrite à travers, bien évidemment, une phrase passe. Une phrase passe qui est 12 mots, bien évidemment, et il est important de pouvoir sincèrement conserver cette phrase passe-là afin de ne pas vous faire dérober vos cryptos, vous faire voler vos cryptos. Donc c'est important de pouvoir la conserver, la garder de façon vraiment jalouse. Ok? Donc, car toute personne qui possède la clé privée, bien évidemment, peut accéder à vos fonds associés à l'adresse correspondante. Donc, il est important de conserver, bien évidemment, vos clés privées. Ne les divulguez. Bon, ne les donnez pas à quelqu'un, autant pour moi. C'est vraiment très important. Alors, slide, bien évidemment, ensemble, nous allons voir les différents types de crypto-monnaies que nous avons à notre portée. Comprenez qu'il existe trois types de portefeuilles de crypto-monnaies, trois types de wallet crypto. Vous avez les portefeuilles en ligne, vous avez les hot wallet ou encore appelés les portefeuilles chauds, vous avez le cold wallet ou encore appelé les portefeuilles froids. Alors, ces différents types de portefeuilles sont très essentiels et très importants à pouvoir retenir et maîtriser surtout.
Passons bien évidemment au prochain slide afin de découvrir ensemble les caractéristiques de chaque portefeuille, de chaque type de portefeuille. Et ensemble, vous aurez vraiment une très bon visionnage et un éclairage assez précis par rapport, bien évidemment, à toutes les différents types de tous les différents types de crypto-monnaies, les types de wallet crypto que nous avons. Alors, première chose, c'est quoi? Nous allons découvrir ensemble là maintenant. Oui, les portefeuilles en ligne, c'est quoi? Ce sont des portefeuilles, ce sont des wallets crypto, des dispositifs, bien évidemment, de stockage qui sont connectés à Internet. Ça, c'est la première des choses. Ils sont connectés à Internet. Deuxième chose, ils peuvent être utilisés via le téléphone comme l'ordinateur. OK? Et ils conservent les cryptos pour vous. Bon, c'est bien évident. Lorsque vous créez un compte, lorsque vous créez un portefeuille en ligne, ou lorsque vous décidez de stocker vos crypto-monnaies dans un portefeuille en ligne, sachez que vous n'avez pas, bien évidemment, la totale garantie que les crypto-monnaies vous appartiennent. Non, de surcroît même, ces différents portefeuilles ne vous donnent pas accès à votre clé privée. Donc, ça veut dire, en fait, celui qui crée un compte ou qui crée un portefeuille en ligne, qui détient un portefeuille en ligne, il doit se mettre en tête, bien évidemment, qu'il n'est véritablement pas le propriétaire de ces cryptos. Donc, c'est comme s'il donnait la lourde tâche ou charge à l'entité qui gère en fait ce portefeuille en ligne là, de pouvoir gérer ces cryptos à sa place. Donc, un exemple, on peut citer Binance, Bitcoin, Coinbase. Généralement, la majeure partie des plateformes d'exchange centralisées sont des portefeuilles en ligne. Donc, du coup, ils sont connectés à Internet, on peut les utiliser, ils ont une application sur téléphone, ils ont aussi un site on peut utiliser sur ordinateur. Ils conservent nos cryptos pour nous et ils ne fournissent pas les clés privées de nos différents portefeuilles. Le deuxième type de wallet crypto que nous allons voir, c'est le portefeuille chaud, ou encore appelé le hot wallet. Voilà. Donc, sincèrement dit, ces hot wallets-là sont bien évidemment, oui, je le dirais encore, sont des portefeuilles, des dispositifs de stockage, voilà, mais cette fois-ci qui ont une caractéristique différente des portefeuilles en ligne. Les hot wallets ou encore portefeuilles chauds sont bien évidemment connectés à Internet. On peut avoir accès à nos portefeuilles depuis le téléphone, depuis un ordinateur, depuis un logiciel ou une extension. Ce qui est vraiment très intéressant également, c'est que oui, c'est avec ces wallets crypto, avec ces portefeuilles chauds, nous détenons nous-mêmes notre propre clé privée. Cela veut dire que nous sommes propres. Du moment où on détient nos clés privées, cela sous-entend tout simplement que quoi? Que nous sommes nous-mêmes propriétaires de quoi? De nos crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, nous détenons nos propres clés privées. Alors, quelques exemples que nous pouvons citer, les plus courants vraiment utilisés en Côte d'Ivoire, c'est Trust Wallet. Voilà, en dehors de Trust Wallet et MetaMask. Donc, en dehors de ça, vous avez Argent, qui est aussi un très bon portefeuille chaud. Vous avez également Exodus, que j'utilise de façon courante, et avec aussi plusieurs investisseurs bien évidemment, du crypto qui utilise Exodus. Vous avez Exify, voilà, qui est vraiment très spécial. Alors, je vous invite simplement à aller découvrir. Faites vos recherches autour de ces portefeuilles et utilisez celle qui vous convient le mieux en termes de portefeuille chaud. OK? Ça marche. Alors, donc, troisième type de portefeuille crypto que nous avons cité auparavant, c'est le cold wallet ou portefeuille froid. Alors, les portefeuilles froids sont tout simplement des portefeuilles crypto qui, par contre, qui sont hors réseau Internet. Donc, généralement, la majeure partie des cas sont des portefeuilles physiques. Donc, ils sont hors réseau Internet, ils ne sont pas connectés à Internet et les mots de passe sont chiffrés. Et en même temps, comme les portefeuilles chauds, avec les portefeuilles froids, nous détenons également notre propre clé privée. Cela veut dire que nous détenons, nous-mêmes, nous sommes nos propres propriétaires. Merci, nous sommes nos propres propriétaires de nos crypto. Donc, du coup, c'est vraiment très important de pouvoir le souligner, de le signifier, car il est vraiment pas intéressant de pouvoir avoir un portefeuille dans lequel nous ne détenons pas en fait nos clés privées ou bien nous ne sommes pas propriétaires de nos cryptos. Donc, pour citer quelques exemples en termes de portefeuille froid, vous avez SafePanel, vous avez Trezor, vous avez Ledger qui est le plus en vogue, qui est le plus médiatisé, bien évidemment. Mais en dehors de ça, il y a aussi plusieurs autres wallets, même bien évidemment en Côte d'Ivoire, pas en Côte d'Ivoire, mais en Afrique, il y a aussi un
une, une jeune startup qui développe également des portefeuilles froids, des cold wallets et qui sont vraiment très intéressants. Je pense bien qu'on aura le soin de pouvoir tester nous-mêmes le portefeuille et je pourrais bien évidemment vous communiquer tout ce qu'il y a à communiquer là-dessus afin que chacun d'entre vous puisse bien évidemment profiter très largement de ce portefeuille-là qui est à la disposition de tout un chacun. Ok, alors très intéressant. Alors, ce slide est vraiment très important parce que là, il faut que chacun d'entre vous puisse comprendre l'ampleur de ça et il faut comprendre comment savoir choisir le portefeuille crypto-monnaie. Alors, choisir votre portefeuille de crypto-monnaie ne dépend pas de quelqu'un. C'est pas parce que oui, une personne vous a dit oui, Raoul, oui, je sais pas quel portefeuille utiliser, toi tu utilises quel portefeuille. C'est parce que moi j'utilise tel portefeuille que vous aussi allez utiliser tel portefeuille. Il faut vraiment avoir l'esprit ouvert et l'esprit d'analyse vraiment très ouvert et comprendre comment il faut choisir son portefeuille de crypto-monnaie. Et ce choix dépend de quoi? Dépend de l'utilisation que vous voulez faire de vos crypto-monnaies. Cela dépend du niveau de sécurité également que vous recherchez. C'est très important. Alors aujourd'hui, dans les cas les plus précis, dans le cas le plus détendu possible, certains investisseurs qui spéculent en fait qui investissent en fait avec des petites sommes dans les cryptos préfèrent utiliser bien évidemment des portefeuilles en ligne ou des portefeuilles chauds. Donc ils utilisent des portefeuilles chauds ou les portefeuilles en ligne pour juste bien évidemment voilà rapidement conserver les cryptos et faire les exchanges sur la plateforme d'exchange. Voilà. Eux par contre pour ces gens de personnes ils utilisent ces gens de portefeuilles. Par contre, si vous utilisez votre portefeuille que pour le stockage de large quantité de crypto-monnaies, il est recommandé fortement d'opter pour les portefeuilles froids, les cold wallets. C'est très important. Donc aujourd'hui, vous savez dans quel cas vous devez utiliser ça. Donc pour un débutant aujourd'hui, ce que je vous recommande, ok, ce que je vous recommande en tant que débutant, si vous êtes véritablement débutant, voilà, ce que je vous recommande tout simplement, c'est de commencer à avoir deux types de portefeuilles. Ayez un portefeuille ayez un portefeuille chaud, un hot wallet, et à côté, ayez un portefeuille en ligne. Mais stockez d'abord préalablement, stockez votre argent, vos cryptos dans le portefeuille chaud, dans le hot wallet, et ensuite, quand vous souhaitez faire des exchanges, des échanges passés par là, optez bien pour les portefeuilles en ligne parce que ça vous permet de pouvoir avoir une large quantité de crypto-monnaies à vous. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les hot wallets, les portefeuilles chauds, ne listent pas beaucoup de crypto-monnaies, n'ont pas plusieurs crypto-monnaies, n'ont pas vraiment un large portefeuille de crypto-monnaies intégré dans leur portefeuille, dans le hot wallet. Ok, donc il est vraiment important. Donc si vous souhaitez acheter d'autres crypto-monnaies qui ne sont pas bien stockées dans un portefeuille chaud, voilà, il faut vous tourner vers les portefeuilles en ligne. C'est pour cela qu'il est important d'avoir ces deux portefeuilles quand vous commencez. Donc lorsque vous commencez, privilégiez d'abord un portefeuille chaud. Vous avez votre clé privée, vous avez accès à ça sur votre téléphone, etc. Et quand vous commencez à gagner assez d'argent et que vous commencez à gérer de grosses quantités, n'hésitez plus, ne parlez plus, que personne ne vous dise non, non, non. Allez-y, foncez directement, allez vous acheter un portefeuille froid, un cold wallet, où vous allez stocker ça pour plus de sécurité, qui va vous permettre également de garder vos trucs. Parce que lorsque le portefeuille, qu'il soit chaud ou qu'il soit en ligne, et bien évidemment, il est connecté du monde, il est connecté à Internet, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Vous pouvez être victime de hacking ou bien si quelqu'un pirate votre téléphone, votre ordinateur, il peut bien évidemment déchiffrer votre passe-passe, votre clé privée et là, ça peut barder, vous allez perdre bien évidemment tous vos crypto-monnaies. Donc voilà, mes amis, voilà maintenant comment vous avez la possibilité là de savoir aujourd'hui que personne dans notre communauté de votre crypto, que personne, toutes ces personnes qui suivent cette vidéo, que personne ne vient nous dire ici qu'il ne sait pas quels sont les différents types de portefeuilles, il ne sait pas quel portefeuille choisir. Aujourd'hui, tu sais quel portefeuille choisir. Tu as la liberté d'aller checker, tu peux prendre MetaMask, tu peux prendre LG, ça dépend de toi. Va faire tes recherches. Regarde en fait comment chaque portefeuille s'utilise et puis utilise bien évidemment le portefeuille dans lequel tu te sens plus à l'aise en termes d'utilisation et de manipulation et le niveau de sécurité. Ça peut aller? Alors, super. Donc du coup, nous on continue. Alors, c'est très important de pouvoir le signifier, comme nous avons eu à le dire vraiment pendant plusieurs moments. Écoutez pour
tous ces investisseurs de crypto, ces crypto traders, ces crypto investisseurs de Côte d'Ivoire, il est vraiment très très important que vous notez ceci. La carte Pooch, elle est faite pour vous. Je vous le dis, je vous le répète, Pooch, c'est la carte Visa des crypto investisseurs ivoiriens. Il vous suffit tout simplement de pouvoir aller sur bien évidemment Play Store ou App Store, télécharger l'application Pooch du moment où vous résidez en Côte d'Ivoire et tout simplement créer votre compte. Vous avez le site internet qui est là, pooch-ci.com. Allez-y, checkez toutes les informations. Elle est assez propre et surtout les amis, je dis bien surtout, c'est une carte à la portée de tout le monde. Elle est très très facile à utiliser. Elle est vraiment limpide et surtout elle nous permet d'acheter nos crypto-monnaies très très moins cher. Allez-y, testez Pooch et vous allez venir nous dire que c'est vraiment super. Par rapport à toutes les meilleures cartes, c'est la carte, par rapport à toutes les cartes Visa en Côte d'Ivoire que vous connaissez, Pooch c'est la seule et unique carte en Côte d'Ivoire qui aujourd'hui a la certification PSI DSS. Cela signifie que c'est la certification de protection des données universelles. Donc avec Pooch, vous n'avez rien à craindre en termes de piratage, de données, en termes de vol d'argent. Non. Écoutez-moi très bien, vous avez la possibilité. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a eu la possibilité, a eu la chance de pouvoir détenir ce genre de carte-là. Utiliser cette carte dans le monde de la crypto-monnaie nous permet de pouvoir faciliter tous nos différents investissements et permettre à tout et chacun de pouvoir profiter pleinement de ce marché de crypto-monnaie et voilà quoi, gagner en temps, gagner en argent, surtout. Alors, n'hésitez surtout pas d'aller la télécharger et de créer votre compte et commander votre carte. Au moins de 2 minutes, au moins de 2 heures, vous avez votre carte et au moins de 10 minutes, vous pouvez créer un compte pour et l'utiliser à bon escient sur les différentes plateformes d'exchange. C'est vraiment super. Alors, nous allons avancer et là, par contre, nous allons parler sincèrement et là, on va rentrer dans un sujet vraiment très très sensible. Il s'agit de stratégie. Comprenez que on ne peut pas se lancer dans le marché de la crypto-monnaie, on ne peut pas décider d'investir dans la crypto sans pour autant avoir une stratégie. On ne peut même pas essayer de regarder, je sais pas, on ne peut même pas décider pour aller jouer un match de Camp avec une équipe sans pour autant définir une stratégie. On ne peut pas le Real de Madrid pas se lever pour aller bien évidemment jouer un match de Champions League ou un match de Liga sans pour autant avoir une stratégie d'offensive, une stratégie défensive, une stratégie qui leur permettra de gagner le match. C'est important. Et vous aussi, en tant que crypto-investisseur, il faut bien évidemment que vous ayez une stratégie, un bon plan stratégique d'investissement qui va vous permettre de gagner beaucoup d'argent, de pouvoir faire des opportunités, de vous sécuriser, surtout dans le monde des crypto-monnaies. Alors, avant de commencer, il faut déjà que vous reteniez une chose. Lorsque vous êtes crypto-investisseur, il faut que vous connaissiez le profil que vous avez. Quand je parle de connaître le profil, c'est quoi? C'est tout simplement savoir quel type d'investisseur je suis. Est-ce que je suis un investisseur temps? Est-ce que je suis un investisseur Y? Donc, en fonction du type d'investisseur, du profil d'investisseur que vous êtes assigné, vous saurez quelle stratégie adopter. Sans tout à dire, on y va avec, bien évidemment, on va découvrir ensemble les différents de profils d'investisseurs. Il est vraiment très, très important de connaître ces différents profils d'investisseurs. Le premier profil que j'aimerais partager avec vous, c'est l'investisseur à long terme. Est-ce que vous êtes un investisseur à long terme? C'est vraiment très important. C'est celui qui investit sur du long terme, en fait. Lui, quand on parle de long terme, il faut voir, bien évidemment, 1 an minimum. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. C'est de ça on parle. C'est de ça qu'on parle. OK? Il est important de savoir. Est-ce que aussi, en dehors d'un investisseur à long terme, est-ce que vous êtes un investisseur à moyen terme? Le moyen terme, c'est qui? C'est celui qui investit et qui cherche à gagner de l'argent rapidement ou bien aller à gagner de l'argent sur 3 mois, sur 6 mois. Lui, quand 3 mois ou 6 mois arrivent, lui, il est vraiment opportuniste. C'est ceux-là qu'on les appelle les investisseurs opportunistes parce qu'eux sont là pour juste profiter en fait des montées sur bien évidemment du moyen terme, 3 à 6 mois, et bim, voilà, ils profitent du marché et ils sortent du marché. Alors, ou bien, le dernier profil, c'est quoi? C'est le trader à court terme. Est-ce que vous êtes des gars qui investissent dans la crypto-monnaie pour juste gagner sur 1 heure, 2 heures, des minutes près, ou gagner sur du 24 heures, etc., ou bien sur du 1 jour? Vraiment, c'est sur du court terme, vous décidez d'investir. C'est pour ça qu'on vous appelle, on
on peut vous ranger dans ce cas dans la catégorie des investisseurs des investisseurs à court terme ou des traders à court terme. C'est bon? Ok. Alors, là, par contre, c'est vraiment très important, on va voir la stratégie. Donc, en fonction de chaque profil, il faut noter bien évidemment la stratégie que vous devez aborder. Alors, la première stratégie, c'est quoi? Lorsque vous décidez d'être un investisseur à long terme, quand vous décidez de pouvoir investir à long terme, la première chose, c'est que vous devez sélectionner d'abord les crypto-monnaies ayant des fondamentaux solides. Je dis bien des fondamentaux solides et une adoption croissante. Donc, si cela va faire appel à votre analyse fondamentale. Donc, il faut savoir analyser fondamentalement un projet de crypto-monnaie. Pour toutes ces personnes qui ne savent pas comment analyser un projet de crypto-monnaie, n'hésitez surtout pas à nous contacter via nos différents canaux afin que nous vous donnons, nous donnons une formation vraiment très, très qualifiante et privée sur comment analyser des projets de crypto-monnaie. Vraiment important. Donc, vous devez sélectionner d'abord. Vous, en tant qu'investisseur sur le long terme, vous ne devez pas investir dans les crypto-monnaies à la va-vite, comme ci, comme ça. Non, non, même pas. Il faut que vous investissez dans les crypto-monnaies avec des fondamentaux solides. Est-ce que quand vous regardez cette crypto-monnaie, est-ce que celle-ci, elle est solide? Est-ce que ses fondements sont solides? Est-ce qu'elle vous permet, est-ce qu'elle vous parle sur le long terme? C'est ça qui est important. Et pour qu'elle puisse vous parler sur le long terme, il faut analyser fondamentalement, il faut aller en profondeur, il faut regarder beaucoup de choses qui vont le rendre solide et cela, bien évidemment, cela faire appel à quoi? À une analyse fondamentale. C'est vraiment important. Aujourd'hui, les crypto-monnaies solides qu'on peut citer, Bitcoin, on peut citer Ethereum, on peut citer Binance, par exemple. On peut citer aussi le XRP. Il y en a tellement de crypto-monnaies solides que, bien évidemment, il est important de notifier et il faut analyser, bien évidemment, ces différentes crypto-monnaies avant de vous lancer. Une adoption croissante. Lorsqu'on parle d'adoption croissante ici, c'est vraiment très important à noter. Adoption croissante, c'est ne pas forcément que la technologie soit utilisée, mais regardez, en fait, on peut regarder plusieurs aspects, plusieurs choses. On dit que cette crypto-monnaie, est-ce qu'elle a adopté, elle a une forte adoption ou pas? C'est d'abord, en premier lieu, il faut regarder ses holders. Combien il y a de personnes qui sont investies dedans? Comparer, bien évidemment, le nombre de holders, c'est vraiment important. Le nombre de holders. Ne regardez pas uniquement la capitalisation boursière, mais regardez aussi le nombre de holders, le nombre de personnes qui investissent dans le projet-là. C'est important. Regardez la communauté. Quelles sont les communautés? Combien de personnes en parlent? Qui sont ceux qui en parlent? Où ils sont? Et combien ils sont? Ça peut maintenant vous donner en fait des indicateurs. Ce sont des indicateurs réels et concrets de savoir si bien évidemment cette crypto-monnaie dans laquelle je vais investir a une adoption croissante ou pas. Ok. Deuxième chose, il faut diversifier son portefeuille. Lorsqu'on investit sur un long terme, il faut diversifier son portefeuille. On investit dans plusieurs crypto-monnaies. C'est vraiment important afin de pouvoir équilibrer votre portefeuille et bien équilibrer également votre capital. Aussi, il faut garder un horizon d'investissement à long terme. Ne pensez pas que ne venez pas pour investir sur le long terme et vous laisser influencer par les fluctuations des crypto-monnaies sur le moyen ou sur le court terme. Là. Et le Bitcoin a chuté, bien évidemment, là, a chuté en 2 heures, vraiment de 10%. Automatiquement, vous êtes paniqué. Non, restez focus sur votre durée, votre période. Et votre période, c'est de gagner sur le long terme. Mais cela ne veut pas dire que si vous gagnez des plus-values sur du moyen terme, de ne pas prendre. Non. Si vous avez fait une grosse value, par exemple, vous investissez dans le Bitcoin et que vous faites, par exemple, 30% par exemple, ou 40% ou 50%, ça peut arriver sur du moyen terme. Alors, n'hésitez surtout pas. Retirez les bénéfices, conservez-les, sécurisez-les et continuez d'aller avec votre capital sur le plus long terme. Voilà. Et le bénéfice que vous avez sécurisé vous permettra de pouvoir amortir, gérer les différentes baisses, etc. au fur et à mesure. C'est très important. Il faut suivre également. En fait, c'est vraiment très important ça. Il y a beaucoup d'investisseurs crypto qui ne font pas ça. Et ça leur craque sur la tête après parce qu'ils ne suivent pas régulièrement le progrès et le développement des crypto-monnaies dans lesquelles ils ont investi. C'est vraiment très important. Quand vous décidez d'investir dans le Bitcoin, il faut suivre la technique de Bitcoin. Si vous décidez d'investir dans le ISP, dans le XRP par exemple, il faut bien évidemment suivre. Dans le Cardano, il faut suivre. Peu importe le projet crypto-monnaie dans lequel vous investissez, il est vraiment important que vous suivez l'évolution de ça. Suivez l'actualité sur ça.
C'est vraiment très important. OK? Alors, dernier point, c'est d'acheter vos crypto-monnaies. Quand vous décidez de pouvoir être un investisseur à long terme, achetez vos crypto-monnaies en mode DCA, dollar cost average. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si vous définissez votre budget, pour dire là, il faut le faire, il faut définir son budget. Si vous dites par exemple, moi, sur un an, je vais essayer d'investir dans la crypto-monnaie 10 000 euros. OK, donc, OK, je vais sur 10 000 euros. Mais les 10 000 euros, n'investissez pas un coup. Vous départagez les 10 000 euros par mois. Donc, chaque mois, vous allez verser telle somme, vous allez acheter telle somme, vous allez investir telle somme dans la crypto-monnaie jusqu'à ce que, quand les 12 mois seront terminés, vous aurez investi 10 000 euros. Cela vous permet de pouvoir rentrer sur le marché avec des bons points de bons points d'entrée. Voilà. Vous saurez sur quel type est bénéfique et qui lisser en fait votre capital, votre budget sur bien évidemment l'année afin de vous permettre de pouvoir gagner plus. C'est vraiment très important. OK? Voilà. Donc, c'est un peu ça au niveau de l'investisseur à long terme. Parce que la stratégie que vous devez avoir, la stratégie à adopter lorsque vous décidez d'investir sur du long terme. Alors, secondo, nous allons voir le deuxième profil. Le profil, l'investisseur à court terme. L'investisseur à court terme, lui, particulièrement, lui, sincèrement, ce gars, il est opportuniste. Donc, quand vous décidez d'investir à court terme, lorsque vous avez votre argent, automatiquement, première chose, et là, pas fait mon argent que je vais investir sur le court terme, j'achète des USD, j'achète des stablecoins pour déposer sur votre portefeuille. C'est là. Et les stablecoins étant là, vous, qu'est-ce que vous devez faire comme des choses stratégiquement? Vous devez suivre l'actualité du marché des crypto-monnaies et rechercher les événements tels que les annonces de partenariat, les lancements de produits ou évolutions réglementaires qui pourraient avoir un impact positif. Donc, vous regardez, en fait, vous suivez l'actualité de très près afin de regarder quel événement qui va surgir afin dont vous savez que oui, quand ça va surgir, ça va carrément permettre à cette crypto-monnaie sur laquelle il y a eu cette actualité-là, va prendre de la valeur. Par exemple, on a vu le cas bien évidemment de ces institutions financières qui se sont lancées dans le Bitcoin. Lorsque l'annonce cela a été fait, vous avez vu comment le Bitcoin est passé vraiment rapidement de 28 000 dollars à combien? Aujourd'hui à 31 000 dollars. C'est vraiment très important. À 31 000 dollars où j'ai fait cette vidéo, et cette montée-là a permis à beaucoup de personnes. Voilà, si toi tu étais étranger, tu as un profil d'investisseur à court terme, c'est les gens de maturité qui doivent t'intéresser afin de pouvoir gagner en temps et gagner de l'argent. Il faut également avoir des techniques, il faut user de l'analyse technique afin d'identifier les points d'entrée et les points de sortie. C'est vraiment les sorties potentielles. C'est vraiment très important. Si tu ne sais pas, si tu n'as pas la qualité de pouvoir faire une bonne analyse technique, mon frère, dis-toi que ouais, tu vas perdre beaucoup d'argent sur le marché et tu ne sauras pas profiter à court terme de cela. OK? Alors, troisième des choses, il faut définir en fait votre capital. C'est vraiment important. Dans tous les cas, peu importe le type d'investisseur que tu es, il faut que tu définisses ton capital, il faut que tu définisses ton budget. Ensuite, en plus de définir ton budget, il faut que tu te fixes des objectifs de profit et de chaîne de paie. Toi, par contre, je ne peux pas aller sur le marché comme ça. Non, il faut te dire que moi, parce que je suis d'investisseur à côté, moi, d'abord, principalement, si j'investis aujourd'hui, je me donne par exemple un seul objectif de profit. Moi, je veux gagner 10%. Dès que moi, je mets 10% automatiquement sur le marché, et bim, moi, automatiquement, je pars. Bim, je pars. Je sors du marché. Si moi, je gagne 30%, 40% du marché, bim, je sors du marché. C'est ça, il faut vous définir ça. Et aussi, en même temps que vous définissez des objectifs de profit, il faut en même temps également, par derrière, vous définir également des seuils de paie. Si vous décidez d'aller sur un budget de 10 000 euros, par exemple, il faut que vous déclariez, il faut que vous signifiez, que vous-même vous fixez cela, le seuil de paie pour dire que moi, si j'ai trop perdu les 10 000 euros, je suis prêt à perdre je suis prêt à perdre 2 000 euros. Donc moi, lorsque mon capital est en deçà de 2 000 euros, et en deçà de 10 000 euros jusqu'à avoir 8 000 euros, automatiquement, je sors du marché, je sécurise mon capital. Et j'attends encore une bonne période, voire une bonne période ouverte où le marché sera plus profitable afin de pouvoir rejoindre ce marché. C'est vraiment très important lorsque vous êtes un investisseur à court terme. Dernier point, il faut que vous soyez très, 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 très réactif. Il faut réagir rapidement au changement du marché. Donc, ne perdez pas le temps avec les mouvements du marché. Il faut que vous ayez des décisions vraiment assez éclairées, très, 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 très réactives. C'est important. Ce qui fera de vous un bon investisseur à court terme qui profitera pleinement du marché de façon positive. OK?
Alors, le dernier profil, c'est le troisième profil, qui est quoi? Qui est bien évidemment le trader à court terme. C'est qui ça? Le trader à court terme, c'est celui, bien évidemment, qui d'abord, lui, il ne cherche même pour lui, c'est bien évidemment gagner de l'argent sur quoi? Sur du court terme, 1 heure, 24 heures, un jour, 2 jours, 3 jours. Lui, il veut gagner de l'argent rapidement. Et pour cela, il faut bien évidemment la stratégie qu'il faut mettre en place. Avant de mettre la stratégie en place, il faut bien évidemment que vous maîtrisez l'analyse technique. C'est important. C'est important. Interdit, je dis bien interdit d'être trader à court terme sans pour autant maîtriser l'analyse technique. C'est vraiment important. Et cela, faut bien évidemment, c'est pour ça qu'il faut être expérimenté. Voilà, il faut expérimenter. Si vous n'êtes pas expérimenté, vous ne pouvez pas gagner de l'argent en tant que trader à court terme. C'est pour ça que moi-même, personnellement, je ne vous conseille pas. Je ne vous recommande même pas même d'être trader à court terme, mais je ne recommande nullement pas cela à un débutant. Ne cherchez pas à rentrer dans la crypto-monnaie avec des débutants pour devenir trader à court terme si vous ne maîtrisez pas de base l'analyse technique. Parce que l'analyse technique, c'est l'analyse technique qui vous permettra d'identifier les tendances et les schémas de prix, afin que vous puissiez bien évidemment mieux utiliser vos outils de trading avancés, tels que quoi, mettre en place les zones de stop loss et bien évidemment les zones limites. C'est vraiment très important. Et quand vous décidez là, stratégiquement parlant, pour gagner, il faut que vous surveillez de près les graphiques. Ça, vous voyez, il faut que vous dormez sur votre écran. Et les volumes d'échange. Pas uniquement que les graphiques, mais aussi les volumes d'échange. Pour récupérer quoi? Les opportunités de trading, c'est très important. Avant d'aller plus loin, c'est qu'en tant que trader à court terme, il faut que vous fixez des objectifs de profit réaliste. C'est-à-dire qu'il y a des traders, par exemple, ils vont vous dire, ah, moi je suis trader à court terme, moi je suis un investisseur à court terme, mais je suis trader. Voilà, c'est là, non. Et tu dis, ouais, moi je fais du 100, ça fait 100%, du 100% en fait. Attends, c'est pas réalisable. Sur ces traders, c'est pas réalisable, mon frère. Donc, va sur du réaliste. Et quand tu commences sur du réaliste, automatiquement, tu te concentres dessus. Tu épargnes, tu sécurises et tu évolues au fur et à mesure que tu évolues dans ton activité de trading à court terme, là, lorsque tu évolues automatiquement, tu commences à te fier des paliers de profit réalistes. C'est comme ça, en fait, on définit ça. Il faut respecter ces différents paliers. Il faut respecter ce objectif. Ne vous laissez pas embrouiller ou influencer par vos émotions qui sont les émotions de maître, bien sûr, et qui vont vous permettre de pouvoir, qui peut vous amener, bien évidemment, à pouvoir lâcher sur le marché et perdre beaucoup d'argent. Soyez conscient qu'il y a des risques qui sont liés à la volatilité. Donc, quand vous vous lancez dans la crypto-monnaie et avec ce type de profil, attention, si vous n'avez pas les compétences requises, vous n'avez pas bien évidemment maîtrisé les différents aspects de la stratégie, ben, vous allez vraiment perdre beaucoup d'argent parce que là, en tant que trader à court terme, il faut être conscient du risque des mouvements brusques des prix. Vous pouvez voir une crypto-monnaie aujourd'hui, elle est à tel niveau, et demain, bam, elle peut descendre, bien évidemment, à faire moins 40%, moins 50%. Et vous ne voyez pas plus votre capital parce que vous n'avez pas les moyens adéquats, les compétences adéquates pour pouvoir être trader à court terme. C'est vraiment très important. Alors, du coup, je vais bien évidemment vous dire merci, vraiment merci pour d'avoir permis, d'avoir été là avec nous durant tout ce moment. Je vous dis à très très vite pour une vidéo. Mais avant de terminer, comme je l'ai annoncé tantôt, cette vidéo va faire dans ce webinaire est vraiment l'objet d'une surprise, d'un cadeau. Et vous, aujourd'hui, il va plutôt évolue très très bien et nous sommes dans un tremplin. Et aujourd'hui, cette surprise qu'on a à partager avec vous est vraiment très très spéciale. Les amis, réveillez-vous. Parce que la Côte d'Ivoire ou l'Afrique, bien évidemment, est en train de va changer complètement l'équivalent de beaucoup de choses et va changer littéralement la vie de beaucoup de personnes grâce à la crypto-monnaie, mais aussi permettre aujourd'hui aux crypto-investisseurs, aux passionnés de crypto-monnaie, à ceux qui détiennent réellement des cryptos, de pouvoir les utiliser en temps réel, en tout temps, partout en Côte d'Ivoire. C'était ça notre priorité également lorsque nous lançons Ivoire Crypto. En dehors des formations, nous avons aussi des projets. Et aujourd'hui, la surprise, c'est quoi? Bien évidemment, les amis, je vous annonce que le pré-lancement de Crypto Deal se fera le 17 juillet, c'est-à-dire dans quelques jours, voilà, le 17 juillet 2023, où Crypto Deal, qui est la première, je dis bien la toute première plateforme d'e-commerce ivoirienne avec paiement crypto. Donc vous aurez deux thématiques
et de services également. Vous aurez des montres, des chaussures, des téléphones, des coupons de réduction dans plusieurs sites magasins, plusieurs sites restaurants. Et tout ceci sera payable en crypto-monnaie, en Bitcoin et en USDT. Et tenez-vous bien, la livraison de tout produit sera totalement gratuite partout en Côte d'Ivoire. Nous allons débuter d'abord en Côte d'Ivoire, et par la suite, nous allons déployer cela. Alors, donc c'était ça la surprise. Donc tenez-vous bien, attendez-vous. La plateforme sera bien ouverte, à une plateforme sur Telegram où toutes les personnes qui seront intéressées pourront voir tous les différents produits et services. Nous allons évoluer comme ça. On va commencer d'abord avec la plateforme de Telegram pour juste graviter de pouvoir en fait toute la communauté qui gravite autour de ça. Et par derrière, les amis, nous allons développer notre plateforme de site internet où vous pouvez directement commenter dessus. Mais là, par contre, nous allons commencer d'abord de façon très physique avec chacun pour essayer d'aller tout doucement. Donc, tenez-vous bien, les amis, c'est vraiment très important. Alors, pour ce prélancement, nous avons le cadeau pour vous. Ce cadeau, c'est quoi? C'est en partenariat avec, bien évidemment, Côte d'Ivoire. Il est vraiment très, très important de pouvoir savoir que oui, avec ce partenaire-là, nous offrirons à toutes ces personnes qui vont bien évidemment répondre à ce quiz et qui vont obtenir minimum 25 points à ce quiz. Vous aurez d'abord, toutes les personnes qui vont répondre à ce quiz, vous aurez à ce formulaire, vous aurez bien évidemment déjà la présentation en format PDF de bien évidemment ce crypto webinaire et vous aurez la possibilité, vous aurez la chance de pouvoir avoir également le bon de réduction de 35% sur votre premier achat. Donc vous aurez 35% de réduction sur votre premier achat sur CryptoDeal. C'est vraiment super, super, les amis. Et c'est pour cela que nous sommes avec vous. Alors n'hésitez surtout pas, le lien sera dans la description de cette vidéo. Il sera également dans tous nos canaux de communication, nos canaux Telegram et notre groupe de communauté Telegram, dans tous nos différents canaux, afin de permettre à tout le monde de bénéficier de ça. Écoutez, de 35% de réduction pour bien évidemment pour notre crypto deal. Et profitez-en, profitez surtout de cette opportunité que vous offre aujourd'hui Yuva Crypto et pour Côte d'Ivoire de bénéficier de 35% sur votre premier achat sur bien évidemment crypto deal. Et cela, c'est destiné à tout le monde. Répondez massivement à cela et je vous dis vraiment très très merci à tout le monde d'avoir suivi bien évidemment ensemble ce webinaire, crypto webinaire qui était bien évidemment factif. N'hésitez surtout pas à pouvoir vous abonner sur nos différentes pages. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous également sur nos différentes pages Facebook, Telegram, Twitter. Suivez-nous de partout. Et parce que nous produisons des contenus de qualité, vous le savez très bien. Et depuis des années, nous continuons à le faire. Merci beaucoup d'avoir suivi, en fait, d'avoir suivi ensemble ce webinaire. Et je vous dis à très très bientôt pour un prochain workshop ou webinaire. Ensemble, nous allons bien évidemment conquérir l'Afrique, nous allons conquérir en fait la Côte d'Ivoire et nous disons à très vite. Merci et très belle fin de soirée et très belle journée pour ceux qui regarderont la vidéo en journée. Et je vous dis big up, meilleur succès à tout le monde et on est ensemble. Allez, bye.